Bonjour à tous, vous êtes sur Ultra Réseau et aujourd'hui nous sommes en compagnie des acteurs du film De Mauvaise Foi qui sort au cinéma le 7 mai. Vous allez bien ? Pas mal. Pas mal. On va parler un petit peu de ce film. Donc nous avons découvert hier, on a passé un super moment très très drôle. Alors parle-nous de ton rôle de Reginald. Reginald, c'est un brave monsieur qui a une petite étude notariale en province, à Paris, pardon. Là. Donc c'est quelqu'un qui essaie de mener sa barque au mieux, autant pour sa famille, sa femme qu'il aime, sa fille, et un château dont il va hériter. J'en profite pour dire que la vie de château, c'est pas si simple que ça, croyez-moi. Et ce château, voilà, est un peu une charge pour lui, mais en même temps, il a la fierté d'en avoir hérité, sauf qu'il n'a pas les moyens pour réparer, c'est pour ça que je vous disais que c'est pas facile la vie de château, qui tombe un petit peu, pas tout à fait en ruine, mais enfin bon, voilà. Et donc ça coûte très très cher. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui, dans son travail, va l'amener à se dire que, puisque Stéphane Bern n'a pas répondu à sa sollicitation, pour réparer d'ailleurs message perso à toi Stéphane, tu peux toujours nous rappeler. Donc il essaie de faire prendre en charge les travaux de ce château par les monuments historiques, voilà, mais bon, la réponse ne va pas dans le sens voilà, de ses besoins, donc il va transgresser un tout petit peu sur une affaire, une cliente qu'il a, qui malheureusement va décéder, et elle le charge de transmettre sa fortune à un jeune homme qui voilà, est supposé être un très bon catholique, et pour pouvoir transmettre cet argent, cette somme importante, il doit s'assurer que ce jeune homme est un parfait catholique. Ce qui va pas être simple, voilà, parce que en réalité, ce qui permet aussi, à travers cette histoire, de parler du rapport qu'on peut avoir, la sincérité qu'on a avec la foi ou pas. Je précise tout de même que ce n'est pas un guide du routard du parfait catholique, mais c'est ce que j'apprécie énormément aussi dans cette comédie, c'est que avec finesse et avec sincérité, on finit tous par se poser la question de savoir c'est quoi la foi, ça vient d'où, est-ce qu'on y va, est-ce qu'elle vient à nous, et donc voilà. Et ce Reginald va essayer de mener sa barque jusqu'au moment où il va se rendre compte que d'avoir pris un chemin de traverse, ça peut avoir des conséquences, d'où de mauvaise foi. Donc il y a des degrés dans la mauvaise foi, il y a la petite mauvaise foi, puis il y a celle qui peut voilà, avoir des conséquences assez dramatiques, et lui il va essayer de naviguer entre tout ça en restant le plus sincère possible, le plus en vérité, pour reprendre une expression de son épouse, qui est jouée par Erad Van Meyer, tout ça on vous le dira plus tard. Voilà ce que tente de faire Reginald, jusqu'au moment où le fait d'avoir menti un petit peu à sa pensée va le mettre en vérité, et va exiger de la part de tous les autres personnages, à un moment donné, de revenir à leur sincérité, à leur vérité, pour que ça n'aille pas dans des situations trop dramatiques. Voilà, 45 minutes de réponse. Voilà. Bonne chance à tous. François David, donc tu joues le rôle d'Eliot, donc le gendre de Reginald. Tu nous parles un petit peu de ton personnage ? Très sympathique. Très sympathique. Alors je sens que mon personnage n'est pas sympathique du tout, mais si en fait il l'est. Non, Elliot, pour moi c'est un petit peu le symbole de notre monde capitaliste aujourd'hui. C'est une espèce de golden boy très sûr de lui, homme politique. Le mec il a fait Sciences Po, il est très dans l'apparence, très. En fait, pour moi, je l'ai travaillé comme si c'était vraiment un influenceur de Dubaï, quoi. C'est-à-dire que plonger dans cet univers catho, c'est ça la comédie de ce personnage-là. C'est le contraste qu'il peut avoir. Lui, il est donc le fiancé d'Athénaïs, qui est interprété par Robban de Stabenrat. On l'adore et on l'embrasse. Et du coup, en fait, effectivement, le personnage de Reginald va le découvrir et va voir qu'il est aux antipodes de ce qu'il pourrait espérer comme gendre. Et mon personnage, effectivement, a un côté très opportuniste. Et le fait d'être avec cette fille-là, effectivement, je pense, honnêtement, moi j'ai travaillé en tout cas dans l'esprit où il est sincèrement amoureux d'elle, mais il y a aussi une opportunité de s'élever socialement, d'intégrer une famille avec un nom, avec des traditions et une culture qui pourrait lui être favorable.
Tu as apprécié jouer ce rôle, tu me disais hier à l'avant-première, qui est un petit peu imbuvable selon tes propos. C'est toujours. Vous l'avez trouvé imbuvable? Non, moi j'ai trouvé plutôt sympathique, honnête. sympathique. Oui, mais c'est sympathique. Imbuvablement sympathique. Ouais, non, mais oui, c'est sûr que c'est toujours sympa de jouer ce genre de personnage parce que finalement, bon, c'est pas des personnages lisses en réalité. C'est pas le personnage c'est pas le personnage de Ken, quoi. C'est un personnage qui a quand même quelque chose à défendre. Et effectivement, en tant qu'acteur, le fait de pouvoir jouer des personnages qui rentrent dedans, qui sont assez vindicatifs, oui, il y a un côté assez plaisant parce qu'en réalité, on fait de mal à personne. Des petites anecdotes à nous révéler peut-être sur ce tournage? Ça, j'en doute. Tournage épouvantable, conditions extrêmes, mise en danger de l'acteur, puisque j'ai été amené à exécuter quelques cascades. Tom Cruise était présent. Sous la direction de Tom Cruise, d'ailleurs je salue au passage, voilà, pour ses conseils et tout ça gracieusement. Ouais. Très disponible comme garçon. Très disponible, oui. Des anecdotes, il y en a plein, mais je trouve que l'essentiel, c'est d'avoir fait ce film. Ça, c'est une belle anecdote qui est très jolie au résultat et que j'invite le plus grand nombre à aller voir. Et évidemment, vous connaissez la formule, hein, puisqu'il n'y en a pas d'autre qui puisse exister. C'est-à-dire que notre plaisir, tout ce qu'on peut vous raconter de joie et de travail sur cette chose, en fait, s'adresse à vous qui irez voir le film. Et voilà, la seule chose, et c'est pas anecdotique, c'est le plaisir que vous aurez à le voir en ressortant de la salle, de vous dire oh là là, je suis content d'y être allé. On a passé un très très bon moment, nous, en tous les cas, et on vous le conseille tout à fait. Donc vous étiez le dernier à rejoindre le casting? Oui, malheureusement, ça c'est toujours un sujet assez sensible. Voilà, ils avaient de grandes ambitions avec de vrais grands acteurs, mais qui étaient un peu trop chers. Et donc le budget leur a imposé d'essayer de trouver un acteur en promo. Et c'était mon cas. En fait, quand vous posez une question, excuse-moi de te couper, mais vraiment. Oui, là tu m'as coupé. Je t'ai coupé de m'en couper parce que c'est justement ça le truc. C'est quand on pose une question à Pascal, il y a toujours de la sincérité, mais on ne sait pas où il va partir. Oui. Et là, pour le coup, je sais où je vais. Tu sais où tu vas là? Oui, là, je vais complètement. Non, en fait, c'était juste pour dire que dans le casting, il vous le dira, parce que lui était là depuis bien plus longtemps que moi sur le projet. Moi, j'arrive quasiment en fin, pour deux raisons, en fait. On m'avait proposé le projet avec le rôle d'Edmond qui est tenu par Philippe Duquesne. Nous avons eu la chance de l'avoir sur le film parce qu'en fait, quand j'ai lu le scénario, tout de suite, je me suis dit, mais ce rôle d'Edmond, c'est pour Philippe Duquesne, avec qui j'avais déjà tourné. Et donc, je parle de ça à l'équipe, au réalisateur, ils y réfléchissent, ils se disent, ah ouais, c'est vrai. Donc après, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait de Demolon? Il faut qu'on le mette quelque part. Donc on a discuté un peu de tout ça, et puis finalement, le rôle, pour deux raisons, c'est-à-dire parce que il fallait me mettre quelque part, et puis parce que je n'étais pas cher à cette époque-là, j'étais en promotion, voilà, je le suis encore un tout petit peu. C'est un message que je lance à ceux qui souhaiteraient travailler avec un acteur pas trop cher, et donc voilà comment je me retrouve sur le projet. Au-delà de la petite plaisanterie, ça paraissait tout à fait crédible aussi au réalisateur qui me connaissait, qui m'avait vu dans d'autres films et qui finalement n'a pas eu trop de mal à faire la bascule entre Edmond et Regina. Le rôle vous va parfaitement bien. C'est gentil, merci. C'est vrai, vous l'incarnez très bien. Ça vous a plu de jouer un châtelain un petit peu déjanté? Oui, comme on le disait là précédemment, c'est toujours une aventure que d'aller dans un endroit où on n'est jamais allé. On a cette chance de pouvoir justement raconter des histoires, incarner des personnages au plus proche de ce qui pourrait être dans la réalité, parce que le danger c'est la caricature, enfin en tout cas moi j'aime bien certaines caricatures, elles me font beaucoup rire, mais là c'était l'objectif de nous tous, c'était de trouver effectivement la vraie incarnation du personnage et sans tomber dans la caricature pour que le film reste quand même au niveau d'un sujet de comédie, mais en même temps un sujet qui fait vibrer un peu d'humanité et le rapport, on le disait tout à l'heure, hein, qu'est-ce que peut être la foi aujourd'hui pour les uns, pour les autres, est-ce qu'on en a besoin, qu'est-ce que ça offre, et puis voilà, tout en précisant que c'est pas
non plus un guide du routard du parfait catholique et chrétien. Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Comment ça aborde des sujets tels que la foi, tels que L'amour. la famille, donc il y a un vrai message derrière. Il y en a un petit, voilà. N'ayez pas peur pour autant. Mais avec effectivement beaucoup de bienveillance et comme le dit Pascal, pas de prosélytisme en fait. C'est pas un film pour vous dire ayez la foi. Non, c'est effectivement où elle se situe aujourd'hui et comment on l'aborde exactement. Oui, et puis aujourd'hui, tant qu'à faire, il vaut mieux une fois que deux, tu l'auras. C'est très très juste. Toujours les bons mots. Et oui, mais qui ont... C'est pas simplement pour en faire, c'est parce qu'ils veulent dire aussi quelque chose. Pour ceux qui s'intéresseraient. Et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses. Rôle de vos rêves. Tu veux répondre en premier? En fait, non, mais en réalité, je vais vous dire la vérité. Chaque jour où je travaille vraiment dans ce métier-là, c'est une forme de bénédiction pour garder des termes religieux. Parce que on a énormément de chance de pouvoir pratiquer ce métier quand on le fait. Donc après, je pense que sans langue de bois, je pense que chaque rôle peut être intéressant et c'est à nous d'en faire quelque chose en tout cas. Donc déjà, effectivement, de travailler, c'est une bénédiction parce qu'il y a énormément de gens extrêmement talentueux qui n'ont pas cette chance-là. Le gâteau est tout petit et tout le monde veut le manger. D'accord. Pour ma part, moi, je veux tout le gâteau. Non. Pour ma part, mon rêve de jeune acteur m'a amené à désirer très fort à jouer un personnage que je ne jouerai jamais dans ma vie, c'est Hamlet. Je suis trop vieux pour ça, éventuellement le père d'Hamlet, donc c'était un vrai désir. Et puis au fur et à mesure du temps, si j'avais eu, par exemple, si on m'avait proposé de jouer le Joker, j'aurais adoré. Il y a des rôles assez singuliers comme ça. Voilà, mais c'est déjà fait, et c'est fait tellement bien que je sais pas, voilà, il n'y a pas la peine d'y retourner, ça a été fait. Ouais, globalement, les rôles qui mettent en danger, quoi. C'est vrai que c'est toujours génial d'explorer ça. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions et puis on vous encourage à aller voir ce super film le 7 mai au cinéma. Au revoir. Au revoir. Au revoir.